Tu veux évoluer, tu veux arrêter de perdre du temps, tu veux devenir cette version de toi qui impressionne sans trop parler, mais personne ne t'a expliqué qu'il y avait des règles invisibles du passage à l'âge adulte. Hum. On t'a appris à réussir, mais on t'a pas appris à gérer. On t'a appris à plaire, on t'a pas appris à te choisir. Aujourd'hui, je vais partager avec toi 8 règles que j'aurais aimé comprendre plus tôt. Pas des phrases Pinterest, hein. Non. Des principes qui changent ta posture dans la vie. Let's go. Plus tu racontes tes projets, plus tu les fragilises. Arrête d'exposer tes projets quand ils ne sont pas encore solides. Parce que l'opinion des autres s'infiltre dans ton esprit. Un simple ah bon peut suffire à te faire douter de toi. Les gens ne voient pas avec tes yeux. Ils jugent avec leur peur, leurs limites, leur vécu. Alors garde certaines choses en incubation. Laisse tes projets respirer loin des avis. Plus ils sont bien gardés, mieux c'est. La discrétion, ce n'est pas du secret, hein. C'est de la stratégie émotionnelle. Arrête d'attendre le déclic parfait. Arrête d'attendre le déclic parfait. Le partenaire idéal, l'ami motivateur, la famille qui comprend tout. Et la vie d'adulte, c'est comprendre que tu es ton propre A. Les gens peuvent t'aimer, mais ils ne vivront jamais à ta place. Tu veux quelque chose, apprends, teste, échoue, mais recommence. Être autonome, c'est puissant, très puissant même. Ce qui bloque la majorité des gens, ce n'est pas le manque de talent, c'est l'ego. On refuse d'être débutant. On commence et on veut tout de suite exploser. C'est pas comme ça. Toute compétence passe par une phase invisible où tu es médiocre. C'est comme ça. Accepte de débuter. Accepte de commencer petit. Tu veux changer de domaine, tu vas être débutant. Tu veux lancer un projet, tu vas te tromper. La maturité, c'est aussi ça. Accepter cette étape sans que ça ne touche ton estime. La comparaison toxique est une perte de temps et d'énergie. La comparaison toxique est une perte de temps et d'énergie. On ne part pas tous du même point. On n'a pas le même point de départ dans la vie. On n'a pas les mêmes histoires. Nous ne venons pas de même famille, de même endroit. Tu vois? La comparaison saine que moi je trouve, c'est de te poser la question à savoir, est-ce que je suis plus consciente aujourd'hui qu'hier? Ça, c'est mieux. Est-ce que je suis plus disciplinée? Est-ce que je suis plus alignée? Est-ce que ma vision est claire? Est-ce que c'est ce que je veux? Je vais donner les moyens, mettre les moyens pour pouvoir l'atteindre. Te poser des questions qui vont te permettre d'avancer. Tu es là et tu t'occupes de la vie des autres. Et eux, ils avancent. Réveille-toi. Réveille-toi. Fuir le conflit te coûtera toujours plus cher. Si quelque chose te dérange, parle calmement, mais directement, sans hystérie ni attaque. Mais fais savoir que ça te dérange. Exprimer le besoin n'est pas être exigeante, c'est être clair. Plus tu gardes les choses, plus tu te détruis et plus tu n'avances pas. Plus tu n'avances pas. Toutes les questions de paix intérieure, tu vois. Toutes les questions de paix intérieure. Dis ce que tu as à dire, mais calmement, sans attaque. Non, on ne veut pas non plus les conflits là. Mais fais savoir que ça ne te va pas, ça ne t'arrange pas, ou ça ne t'a pas plu. Se défouler est humain. Se victimiser en boucle est destructeur. À chaque obstacle, pose-toi une question. Quelle compétence
dois-je apprendre maintenant pour avancer? Tu dois passer à l'action, tu ne dois pas te victimiser, tu ne dois pas te plaindre sans passer à l'action. Plainte, inaction. Tu vois que ce n'est pas équilibré, ça ne marche pas. Personne ne réussit d'un coup. Personne ne réussit d'un coup. Si tu veux, fais des recherches sur tes mentors préférés, des personnes que tu admires de ouf. Tu verras qu'ils ont aussi accepté de commencer petit. Ils ont aussi échoué, mais ils n'ont pas laissé, ils n'ont pas abandonné. Ils ont continué. Ils ont recommencé et recommencé. Tu vois, tu ne peux pas rester là, te plaindre sans passer à l'action. Non, personne ne viendra te sauver. Hein. Personne ne viendra te sauver. Je l'ai dit plus haut, tu es ton plan A. Tu es ton plan A. Si tu échoues, analyse. Regarde, qu'est-ce qui a fait que j'ai échoué? Et recommence. Voyons, quand tu es né, est-ce que tu marchais de suite? Non. Tu as appris à marcher. Tu es tombé. Mais est-ce que tu es resté au sol? Tu t'es levé, non? C'est la même chose. C'est la vie. C'est ça la vie. Tu fais, tu testes, tu rates, tu échoues, mais tu recommences. Et tu ne restes pas là au sol à te dire, bah les autres marchent déjà, moi je suis à terre, du coup je reste à terre. Tu te victimises pourquoi? Tu ne te plains pas. Tu dois passer à l'action. C'est ça l'essentiel, c'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel. Le monde ne sera toujours pas doux avec toi. On va te juger, te provoquer, te critiquer. Mais ta force ne sera pas dans la réaction excessive. Non, elle doit être dans la stabilité. Plus tu es solide intérieurement, moins les critiques t'atteignent. La résilience n'est pas ne rien ressentir. C'est savoir diriger ce que tu ressens. C'est à toi. Le choix t'appartient. C'est moi qui décide si ce que je ressens m'affecte ou pas. Je prends ça, moi, je peux prendre ma frustration comme source de motivation. Tu me permets de faire encore mieux. Tu es en train de me critiquer. Je décide de prendre ça en bien. Tout simplement. En bien. C'est toi qui permets à ce que les choses s'atteignent ou pas. Le choix t'appartient, la décision est à toi. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Tu ne pourras, mais jamais, plaire à tout le monde. Décide de vivre ta vie. Vis ta vie comme tu l'entends. Mais vis ta vie. Parce que les critiques, il y en aura toujours. Les critiques, il y en aura toujours. Toujours. Tu ne peux pas avoir confiance en quelqu'un que tu ne connais pas. Si tu ne sais pas ce que tu tolères, ce qui te déclenche, ce qui te met hors de toi, ce que tu peux accepter, ce qui te rend heureuse ou heureux, les autres le définiront pour toi. Apprends à te connaître pour mieux te faire confiance. Passe du temps seul. Aie un moment pour toi qui t'est destiné rien qu'à toi seul. Observe tes pensées, tes peurs, tes envies. Qu'est-ce que tu te dis à toi-même quand tu es seul avec toi? Plus tu te connais, moins les gens te manipuleront. Ils vont essayer, mais ils ne pourront pas. Te connaître est une arme, mais puissante, qui va t'accompagner, mais tout au long de ta vie terrestre.
Alors, c'était tout pour moi aujourd'hui. N'hésite pas de me dire en commentaire la règle qui t'a le plus touché ou la règle que tu sens le mieux. Si tu appliques ces 8 règles, tu ne deviendras pas parfait d'un coup, mais tu deviendras solide. Mhm. Et une personne solide, on ne la dépasse pas facilement. Non. Prends bien soin de toi et de tes pensées. Like cette vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Partage cette vidéo à quelqu'un qui aimerait entendre ce que j'ai dit. Prends bien soin de toi surtout. De toi. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.